Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Recrutement en compagnie de Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Alors aujourd'hui nous allons parler de votre métier avec un focus sur les soft skills. Mais cette fois, j'ai eu envie de vous interroger sur les compétences qu'il faut avoir pour faire votre métier et être une bonne recruteuse. On parle beaucoup des soft skills que les candidats doivent mettre en avant lors des entretiens. Est-ce qu'un recruteur doit aussi en avoir ? Eh bien sûr, parce que nous, on est aussi en exercice permanent lors de l'entretien. Donc, c'est comme l'acheteur, le vendeur. Il y a une posture, des choses à régler, des questions auxquelles il faut répondre. Et on se doit d'être attentif, ouvert, précis, juste, expliquer les bonnes choses. L'enjeu et la pression n'est pas la même, mais quoique, on a au bout du compte un candidat à trouver. Donc, à chaque fois, on se remet sur le grill. Et alors, si je me mets dans la posture du recruteur et que je vous demande quels sont les soft skills que vous avez ou qu'un recruteur doit avoir pour faire ce métier ? Alors, il y en a plein, parce que c'est un métier de gens brillants, bien sûr. Évidemment. Mais à part ça, donc il y a tout un côté humain. Je pense que pour bien faire ce travail, il faut de l'adaptabilité, en principe. Parce que les situations sont différentes, les postes sont différents, les candidats en face, les moments où on le fait. Et chaque fois, on s'adapte donc et on a cette polyvalence de comprendre plusieurs enjeux, contextes côté client et la même chose côté candidat. Donc ça, cette adaptabilité, polyvalence me semble importante. La prise de décision, la faculté à prendre une décision à la fin après avoir vu des centaines de Faire CV. Des choix. Il y a un moment, voilà, des gens sympas, des gens compétents, des gens tout ce qu'on veut, mais qu'est-ce qui correspond le plus ? Et c'est pas si facile. Et ça peut amener à des process qui prennent un peu de temps, qui demandent à mûrir. Après, chacun a sa façon de procéder, mais j'ai besoin de décanter sur un certain nombre de choses. Et à un moment, voilà, il y avait 150 candidats et il y aura un choisi au bout du compte. Donc ça, cette faculté à prendre une décision claire, pour moi, elle fait partie ces soft skills recruteurs. Créativité aussi, j'ai envie de dire, pour aborder les choses différemment, ne serait-ce que dans la rédaction de l'annonce. Il y a un moment donné, sans être dans la communication, la provoque ou un style, c'est pas le propos, mais de choisir les mots, d'arriver sur un autre angle, de raconter des choses sur l'entreprise. On a parlé de la marque employeur, des éléments fondateurs, de l'idée originelle, etc. Ben ça, oui, avoir cette souplesse intellectuelle-là, cette capacité rédactionnelle-là, pour transmettre des choses et donner envie. Et puis, il y a bien sûr la flexibilité au sens large qui est certainement à creuser et qui devrait être l'apanage de beaucoup de recruteurs. Oui, parce que quand on parle de flexibilité, il en faut effectivement pour détecter les bons candidats qui postulent sur des postes qui sont très différents. Oui, donc se mettre en phase avec le poste, on peut dans une même journée travailler sur 3, 4, 5 postes différents. Donc chaque candidat qui rentre ou qu'on a en visio, c'est réfléchir au poste, remettre dans la culture de l'entreprise et avoir un filtre différent d'analyse. Donc ça demande cette flexibilité mentale, morale, intellectuelle là aussi. Et ça veut dire rebondir. Donc j'écoute, je me mets dans la culture de l'entreprise, dans son besoin, j'écoute le candidat et je rebondis sur mon questionnement. J'ai toujours des questions, j'allais dire, classiques, clés que je pose parce qu'il y a des choses absolument sur lesquelles il faut que je tourne autour et que j'ai ma réponse. Certaines qui sont spécifiques au métier, qu'il ne faut pas que je loupe. Et d'autres que j'ai prévu de poser, que je ne pose pas, ou des nouvelles que je poserai, parce qu'au fur et à mesure de la discussion, je m'aperçois qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou moins, ou qui me semble pas raccord, ou au contraire, je me dis, mais oui, il y a une faculté là, ou une expérience que j'avais sous-estimée qui devient importante. Donc cette capacité à rebondir en live, parce que et je vais pas faire le métier de journaliste en fait. Ah ben oui. Surtout que je vais pas y revenir 150 fois avec le candidat et j'ai 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures maximum pour faire tout le check possible et imaginable et qu'on se trompe pas tous les deux. Ça veut dire que aussi, le recruteur a besoin de prendre du recul par rapport à ses propres compétences, parce qu'il faut qu'il s'adapte à des secteurs d'activité des fois qu'il ne connaît pas forcément, et peut-être faire son autocritique pour être capable d'évoluer et d'avancer à chaque fois qu'il y a une nouvelle mission. Oui, complètement. Là, c'est moins facile parce que c'est subjectif, quelque part. C'est est-ce que j'ai bien mené l'entretien ? Est-ce que j'ai posé les questions qui vont me permettre d'avoir la bonne évaluation ?
est-ce que dans le rythme que j'ai imprimé et ma capacité d'écoute, je suis allée au bout de l'échange professionnellement parlant. Et j'y pense, je m'auto-débriefe plus ou moins naturellement, pas toujours entre chaque entretien parce que j'ai pas le temps. C'est toujours évident quand on enchaîne, ouais, bien sûr. donc il y a besoin de respirer entre deux pour être à nouveau disponible, mais sur la vraie autocritique, auto-débrief, je le fais assez souvent en fin de journée, de façon plus ou moins formelle, mais pour savoir parfois qu'est-ce que j'ai pu négliger. Je commence à comparer les candidats entre eux, parce que j'ai une vision plus globale après au fur et à mesure que ça avance. Et donc cette capacité à prendre du recul sur soi, c'est le côté où on est dans le vrai sur est-ce qu'on est passé à côté de rien. Ça m'est même arrivé parfois de rappeler un candidat après cette réflexion ou d'envoyer un mail. Pour avoir un complément. Il me manque un élément après réflexion. On a discuté longtemps, mais et ça, donc c'est à la fois de l'autodébrief sur la méthode de recrutement, sur vraiment la qualité du questionnement, et puis ce qui va m'aider à prendre la décision derrière. Donc oui, on doit avoir ce recul. Oui, on le fait. Alors c'est pas méthodo pur, mais vous faites pas un point autocritique tous les soirs. Ça fait partie du process, et il y a un moment, tout le temps, où je le fais. Oui. Eh bien, merci beaucoup Valérie d'avoir joué le jeu de l'entretien d'embauche d'une certaine manière. C'était d'un énorme stress. On a et changé les rôles. Que j'ai passé le cap. Et on a mieux compris les compétences et surtout les soft skills que vous avez besoin pour faire votre métier. Et peut-être que ça peut donner envie à certains ou certaines de changer de métier ou d'évoluer vers cette carrière que vous avez prise il y a quelques années. Mais absolument. Passionnant, sous pression parfois, surtout en ce moment où tout le monde cherche plein de monde, mais si ça peut susciter des vocations, c'est très bien. Vous ne regrettez pas? Non. Absolument pas. C'est clair. Je pense bien, je le sens bien à chaque fois que je vous interroge sur le sujet. Eh bien, merci beaucoup Valérie et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Recrutement. Avec grand plaisir. Merci Marie-Cécile.